22h20 sur Europe 1, on passe à l'interview écho. Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir Cyril Linette. Bonsoir Cyril Linette. Bonsoir Emmanuel. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général du PMU. On va y aller directement. Vous avez cartonné tout simplement cet été du côté du PMU ? Effectivement, on ne s'attendait pas à avoir des chiffres records à ce point, puisqu'on a réalisé à la fois le meilleur été historique du PMU sur les paris hippiques, donc juillet-août, avec des enjeux en accroissement de 15% par rapport à l'année dernière. Donc c'est évidemment colossal, mais aussi, et là c'est encore plus inattendu, un mois de septembre au canon, là encore le meilleur mois de septembre historique, avec des enjeux en croissance de 10%. Donc oui, on était assez optimiste parce que ça fonctionne bien depuis un bon moment, parce qu'après le confinement ça bien repris, mais pas à ce point, effectivement. Mais comment vous l'expliquez de réaliser cette double performance ? On la rappelle, meilleur été, meilleure rentrée de l'histoire du PMU. On l'explique par plusieurs choses. Je pense très honnêtement qu'on bénéficie, alors malheureusement dans le marasme général, on bénéficie probablement d'opportunités. Vous savez, on a beaucoup parlé de l'épargne des Français, du fait qu'ils sont moins partis en vacances ou moins partis en vacances à l'étranger. On a une industrie des loisirs qui est en berne, moins de cinéma, moins de sport à la télé, le foot moins visible, moins de paris sportifs aussi parce que les compétitions ont été pour la plupart retardées ou décalées. Donc on a évidemment bénéficié, il faut être tout à fait honnête, de cette opportunité-là. C'est une forme de refuge finalement pour la clientèle qui cherche une forme de loisir, et le PMU est évidemment un loisir. Après, on a aussi bénéficié, je pense qu'on a défendu d'arrache-pied notre produit, ce qui est le cas, je pense, de notre industrie, et vraiment de manière très forte. Quand je dis notre industrie, je parle du PMU, mais aussi des sociétés de courses qui ont été capables de relancer les courses hippiques à huis clos dès le lendemain du confinement, en se débrouillant très bien, à la fois avec les pouvoirs publics et puis avec les contraintes sanitaires. Et ça, c'était important parce que le PMU prend des paris sur les courses hippiques, et s'il n'y a pas de course, évidemment, il n'y a pas de paris. Donc si les courses avaient repris mi-août ou mi-septembre, comme d'autres sports, plutôt que mi-mai, on ne parlerait pas du tout, évidemment, des chiffres d'aujourd'hui. On serait dans une situation, il faut le reconnaître, catastrophique, parce que le PMU finance les 60 000 emplois de la filière. Bien évidemment, mais quand vous dites, par exemple, que vous avez bénéficié du fait qu'il n'y avait pas d'autres compétitions sportives, là, depuis la rentrée, le championnat de foot, par exemple, de Ligue 1 est reparti, et de ce que vous dites, c'est que ça n'a pas entamé vos mises. Il y a, semble-t-il, quand même un vrai retour sur le hippisme. Non, le championnat a repris, mais il est quand même, en termes d'exposition médiatique, il est un peu en souffrance, ce championnat. Il y a un nouveau diffuseur, le temps qu'il fasse un peu sa maille et ainsi de suite, on entend quand même un peu moins parler. Quand je dis défendre notre produit, c'est ça, c'est effectivement relancer les courses hippiques. Le PMU, par ailleurs, et ça c'était important, a investi, c'est une donnée très importante, on a lancé un plan de reprise et on a investi 15 millions d'euros dans notre réseau de distribution, nos fameux 13 000 points de vente qui correspondent à 90% de notre chiffre d'affaires. Il fallait avoir, entre guillemets, un peu de culot pour lancer un plan de reprise à 15 millions d'euros en mai, à un moment où on perdait beaucoup d'argent puisqu'on restait sur 2 mois complets sans chiffre d'affaires. Mais on l'a fait parce qu'on voulait motiver notre réseau de distribution, dans les contraintes sanitaires que l'on connaît, à rouvrir rapidement, à ne pas trop attendre et à reprendre les produits PMU. Et pour ça, les incitations financières sont évidemment le meilleur élément. Et puis le dernier point quand même, Emmanuel, je me permets d'insister, c'est que le PMU a retrouvé la croissance depuis début 2019 avec des choix stratégiques qui ont porté leurs fruits, et ça on l'a senti avant le confinement, et c'est quand même toujours plus facile de reprendre, de revenir dans les rails quand la route est tracée. Donc c'est un élément évidemment de fond qui a beaucoup compté. Un élément important, et ce qui était dans votre stratégie, c'était de faire revenir surtout les vrais joueurs, si je peux dire entre guillemets, du PMU. Vous vouliez vraiment que les puristes reviennent. Est-ce que malgré tout, alors vous n'avez sûrement pas encore assez de recul, mais du coup il y a eu de nouveaux joueurs qui sont venus jouer, qui n'avaient plus l'habitude de jouer au PMU parce que tout simplement, comme vous le disiez, ils n'avaient pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent depuis la sortie du confinement? Alors probablement pas en point de vente, parce que même si nos points de vente sont dynamiques, dans les chiffres qu'on donne, c'est plus 8% en point de vente. Là, on peut imaginer que la clientèle en point de vente est la clientèle la plus passionnée, la clientèle la plus traditionnelle. En revanche, sur Internet, on a une augmentation des mises de l'ordre de 30%. Certaines journées, c'est même de l'ordre de 50%. Donc c'est absolument colossal, et c'est la première fois, parce que finalement, depuis 10 ans que les paris en ligne ont été lancés, le PMU stagne, mais c'est en gros à peu près 10% des mises qui sont jouées sur Internet. Ça reste un produit majoritairement de points de vente. Là, on voit effectivement, on a 20 000 nouveaux comptes qui ont été ouverts pendant l'été. On a une augmentation du nombre d'actifs, une augmentation du nombre d'enjeux par actif. On voit un dynamisme sur le online, sur le e-commerce
qu'on n'avait jamais constatées jusqu'à présent. Il est probable, même si encore une fois il est un peu tôt pour le dire, que dans ces ouvertures de compte, on a aussi effectivement une part importante de nouveaux clients. C'est évidemment un élément essentiel. En revanche, ce qui aurait dû être un gros moment de fête, c'est le prix de l'Arc de Triomphe qui va se courir ce dimanche. Comme un Roland-Garros, puisque ça se passe juste à côté, c'est à l'hippodrome de Longchamp, il n'y aura que 1000 spectateurs. Je crois que l'année dernière, si je dis pas de bêtises, il y avait 40 000 spectateurs au même moment. Ça reste quand même, certes, un bon été pour les paris, mais c'est beaucoup moins festif dans les hippodromes quand même. Ah oui, alors ça va rien changer en termes de paris, parce que les paris sur hippodrome, c'est entre 1 et 2% du total du PMU, donc ça sera pas, même pour le prix de l'Arc de Triomphe, je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'impact négatif sur les enjeux. Mais bien évidemment, le PMU prend appui sur un sport et un spectacle qui est quand même fait pour être couru devant du public. Et l'Arc de Triomphe est un événement absolument magnifique au galop, comme le Prix d'Amérique en est un super beau tronc. Le voir courir devant 1000 personnes, qui seront aussi majoritairement d'ailleurs des professionnels, parce que les chevaux doivent être accompagnés, c'est évidemment un crève-cœur pour les sociétés de course hippique qui organisent la compétition, puis pour l'ensemble de l'écosystème. Mais je pense néanmoins, tout le monde s'est adapté, comme on le fait depuis 4 mois. L'enjeu essentiel pour la filière hippique, c'était que le PMU sauve son année. Et est-ce que pour ceux qui ne le sauraient pas, ce que vous gagnez, vous le reversez justement à toute la filière? Voilà, et là on va, même si on craint évidemment à nouveau un resserrement des contraintes sanitaires sur nos points de vente, sauf catastrophe, sauf nouveau confinement, ce qu'on peut se dire à ce stade, c'est qu'on va sauver l'année, et ça c'était quand même pas gagné, et ce qu'on peut aussi se dire, c'est que ça démontre qu'on est structurellement sur une bonne tendance, renforcée par la dynamique du online, qui ne peut que perdurer dans les années qui viennent, et ça c'est très porteur. Eh bien, un grand merci Cyril Linette, le directeur général du PMU, d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1. On se retrouve demain à 22h20. Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Interview à retrouver comme chaque soir sur notre site europe1.fr.